ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire et des parents pas pratiquants du tout. Et à l'âge de 7 ans, mes parents étaient pratiquants, enfin du côté de mon père, qu'ils étaient pratiquants et qu'ils étaient partis dès déjà à 7 ans aller me consacrer à des idoles. Mais bon, personne ne voulait vous croire. Voilà, et puis bon, par rapport aussi à ce que je subissais et tout, parce que quand on est parti me consacrer à partir d'un certain moment, ben, on m'a laissé moi toute seule. On a fait les pratiques, on a fait les cérémonies, on a tué comme on dit, des animaux. Ils ont donné à cette idole et puis après on m'a laissé vraiment toute seule avec l'idole et puis après venu me rechercher plus tard. Wow, 7 ans. Oui. Vous avez encore des images de ça? Oui, parce que et ces images, en fait, c'est à l'époque, je ne peux pas dire que je savais parce que j'étais pas chrétienne, mais je savais qu'il y a eu ces choses-là. Et donc, il y avait cette manifestation aussi qui était, mais j'ai pris conscience quand je suis devenue chrétienne, et autant voulu par Dieu qu'il me révèle. Donc, aujourd'hui, je vis cette image-là comme quand j'avais en fait 7 ans. Et comme je lis beaucoup la Bible, et donc le Seigneur m'a ramené à la Genèse. Au fait, c'est à partir de la Genèse maintenant que le Seigneur va commencer à me parler parce que il faut aussi, ça nous sert aussi des témoignages. Voilà. Manière à ce que tout ce qu'ils ont pensé de moi puisse arriver parce que je ne pouvais pas manger sur la table avec tout le monde. On me mettait dans un coin de la cuisine. Si moi je viens raconter quelque chose, ça n'allait pas. J'avais pas des amis parce que j'étais vraiment rejetée de tout le monde. C'était pas que de papa, c'était aussi de maman. Maman me battait, elle me mettait nue dehors, tout le monde voyait voilà. J'avais plus ma nudité, j'avais pas d'amis, voilà. À chaque fois quand je venais, on dit dégage, on dit dégage, mais Dieu m'avait donné une imagination. Est-ce que Dieu vous parlait déjà à ce moment-là? Est-ce que vous entendiez l'Esprit de Dieu vous? Chers téléspectateurs, eh bien bonsoir, très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Eh bien le meilleur, c'est aujourd'hui une nouvelle émission que nous vous proposons, une nouvelle émission qui s'intitule Car Dieu agit encore, parce que Dieu agit encore. Voici mon témoignage. C'est une émission témoignage, c'est une émission où nous aurons l'occasion d'entendre des témoignages, des parcours, du vécu de personnes qui ont accepté le Seigneur un jour dans leur vie. Et parce que ce Dieu-là agit encore dans leur vie, eh bien, ils sont là pour nous livrer leur témoignage. Si vous désirez, que vous êtes par exemple de passage en Belgique, puisque nous sommes en Belgique, et vous désirez participer à cette émission, eh bien, il suffit de regarder nos coordonnées qui défilent en dessous de votre écran et nous contacter, soit via notre adresse email, soit nos numéros de téléphone. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre et de voir si ensemble nous pouvons glorifier le Seigneur. Alors pour cette première émission, je suis très enchantée de recevoir une sœur qui nous vient du Luxembourg. Je cite la sœur Patricia Muccino, j'ai bien prononcé, qui va nous livrer ce soir son témoignage, qui va nous parler de ce que le Seigneur a fait pour elle. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi. Alors, qui est Patricia Muccino? Patricia Muccino, je me présente, je m'appelle Patricia Muccino, je vis au Luxembourg, je suis mariée depuis 21 ans et demi. Wow. J'ai 2 enfants, un de 21 ans et puis un de 13 ans. Et voilà, je suis chrétienne et enfant de Dieu. Alors, pourquoi c'est important pour vous de témoigner aujourd'hui?
de dire au monde ce que Dieu a fait dans votre vie? Pour moi, c'est important de témoigner parce que on ne peut pas cacher ce que Dieu fait vraiment dans notre vie. Comme je dis, des ténèbres que j'étais jusqu'à arriver à la lumière aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et pour moi, c'est vraiment parler de lui et parler de ce qu'il fait encore et que ce Dieu-là est tout puissant et il est tout suffisant. Donc pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège d'être son enfant et pour moi, c'est témoigner au monde entier, l'amour de mon Père. Voilà, donc pour moi, c'est très très important de témoigner en tant qu'un enfant de Dieu. On ne peut pas cacher une lumière. Donc vu que nous sommes la lumière en Christ, donc pour moi, c'est un honneur de témoigner. Alors, c'est très difficile en 30-35 minutes de pouvoir survoler toute une vie. C'est très difficile, mais on va essayer de prendre des éléments clés, des éléments qui sont les essentiels, je vais dire, et les plus particuliers de cette vie que vous avez vécue avec le Seigneur. Eh bien, le témoignage, il commence dans la plus petite enfance. Tout à fait. Dites-nous. Eh bien, en bref, je suis ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire et des parents pas pratiquants du tout. Et à l'âge de 7 ans, mes parents étaient pratiquants, enfin du côté de mon père, qu'ils étaient pratiquants et qu'ils étaient partis dès déjà à 7 ans aller me consacrer à des idoles. Parce que, vous savez, dans la religion, enfin, dans la tribu, il faut consacrer son premier enfant à l'idole. Donc, il s'avérait que c'est comme ça, mon père est parti me consacrer à cette idole-là. Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'il n'était pas chrétien. Non, pas du tout. Mais il y avait les pratiques qui étaient la culture, les coutumes. Surtout les vendredis, voilà. C'était un jour sacré pour vraiment partir présenter à cette idole-là. Et voilà quoi. Donc, c'était important. Voilà. Alors, important. là, vous avez 7 ans, vous êtes, entre guillemets, consacré à l'idole. Tout à fait. Votre vie est consacrée à l'idole. Tout à fait. Vous apprenez ça quand et comment? J'apprends ça quand et comment. Ben, déjà, à 7 ans, j'avais des choses assez particulières qui m'étaient arrivées parce que je voyais des choses comment on dit, que les autres ne voyaient pas. Et donc, pour me consacrer, on m'a amené au village. Et donc, arrivé au village, on va dire, j'étais un problème pour tout le monde parce que moi, je voyais la manifestation de ce que eux ils faisaient. Et quand je disais à papa, c'était un problème pour lui parce que j'ai osé dire la vérité que personne ne voulait attendre et tout. Et donc déjà, j'ai été une fois parce qu'ils sont partis pour la consécration. Mais bon, le fait que quand j'étais là pendant tout ce temps, j'étais vraiment malade. Et donc, moi, je savais ce que je voyais. Mais bon, personne ne voulait vous croire. Voilà, et puis bon, par rapport aussi à ce que je subissais et tout, parce que quand on est parti me consacrer à partir d'un certain moment, ben, on m'a laissé moi toute seule. On a fait les pratiques, on a fait les cérémonies, on a tué comme on dit, des animaux. Ils ont donné à cette idole et puis après on m'a laissé vraiment toute seule avec l'idole et puis après venir me rechercher plus tard. Wow, 7 ans. Oui. Vous avez encore des images de ça? Oui, parce que ces images, au fait, c'est à l'époque, je ne peux pas dire que je savais parce que j'étais pas chrétienne, mais je savais qu'il y a eu ces choses-là. Et donc, il y avait cette manifestation aussi qui était, mais j'ai pris conscience quand je suis devenue chrétienne, et autant voulu par Dieu qu'il me révèle. Donc, aujourd'hui, je vis cette image-là
comme quand j'avais au fait 7 ans. Et comme je lis beaucoup la Bible, et donc le Seigneur m'a ramené à Genèse, à la Genèse. Au fait, c'est à partir de la Genèse maintenant que le Seigneur va commencer à me parler parce que il faut aussi, ça nous sert aussi des témoignages. Voilà. Voilà. Alors, vous avez dit que vous voyez des choses à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, le Seigneur commençait déjà à vous parler. Tout à fait. Il vous montrait des choses. Voilà, le Seigneur me parlait, le Seigneur me montrait les choses. Et au village, les gens ils étaient vraiment effrayés. Parce que, au fait, quand ils venaient, moi, je les disais la vérité. Et donc, la vérité, ils n'avaient pas autorité sur ma vie. Mais bon, il y avait le pouvoir de me rendre malade. Donc, j'étais très malade. Et parce qu'on avait une grande cour. Et donc, lorsque j'étais malade, j'étais assis sous l'arbre. Dès lors qu'ils savaient que j'étais là, aucune de ces personnes ne passait dans la cour. Ils faisaient tous le tour et ils disaient à mon père que ta fille dit des choses qu'elle ne doit pas dire. Parce que j'étais capable de dire, ben écoute, en dessous de toi, la plaie que tu as là-bas, qu'est-ce que tu as fait? En fait, je voyais ces choses. Et quelquefois, quand les gens y venaient, quand ils marchaient, mon père dit, moi, je dis non, il a la tête en bas, il a les pieds en haut. Et donc, j'étais un problème pour mon père. Donc, vous aviez des visions. Voilà. Et il y avait également des songes la nuit. Tout à fait. Il y avait vraiment des visions et je les voyais. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait n'était pas caché pour moi. Et j'avais, on va dire, l'audace. Parce que quand ils venaient, quand ils me disaient, quand ils voulaient me saluer, je les disais les pratiques qu'ils avaient fait la nuit. Wow. Et donc là, je les dérangeais maintenant. Et la seule chose qu'ils savaient faire, c'est me rendre malade. Mais bon, je vais dire, je n'étais pas aussi la préférée de papa, que je n'en veux pas parce qu'il n'était pas chrétien. Et vous étiez combien dans la famille? Enfin, vous êtes combien? On est combien dans la famille? Mon père a eu de nombreux enfants. Mais bon, j'étais la personne, entre guillemets, qu'il fallait vraiment fêter. Voilà, donc... Alors, comment s'est passé dans ces conditions-là, votre jeunesse, votre adolescence? Comment ça se passait? Mon adolescence, j'étais rejetée de tout le monde. De tout le monde, j'étais rejetée. J'étais battue par papa et quand il me battait, tout le monde avait le droit de venir me battre. Au fait, aujourd'hui, avec la connaissance, le peu de connaissances que Dieu m'a donné, il me traitait de la manière à ce que tout ce qu'ils ont pensé de moi puisse arriver. Parce que je ne pouvais pas manger sur la table avec tout le monde. On me mettait dans un coin de la cuisine. Si moi je viens raconter quelque chose, ça n'allait pas. J'avais pas des amis parce que j'étais vraiment rejetée de tout le monde. C'était pas que de papa, c'était aussi de maman. Maman me battait, elle me mettait nue dehors, tout le monde voyait voilà. J'avais ma nudité, j'avais pas d'amis, voilà. À chaque fois quand je venais, on dit dégage, mais Dieu m'avait donné une imagination. Est-ce que Dieu vous parlait déjà à ce moment-là? Est-ce que vous entendiez l'Esprit de Dieu vous parler? Je n'entendais pas l'Esprit de Dieu, mais Dieu avait fait de telle sorte que je vivais dans une imagination. Et dans cette imagination, Dieu était mon ami. Mais aujourd'hui, je sais, mais c'était un Dieu partiel. Parce que pour tenir dans des conditions... J'avais l'imagination, mon imagination. Là, voilà, oui, mon imagination faisait que quand on me disait que tu n'allais rien devenir, Dieu avait mis déjà quelque chose dans mon esprit qui disait non. Ce qu'ils sont en train de dire ne me concerne pas. Et donc, au fait, c'est mon imagination qui m'a permis de tenir. Donc, après, en grandissant, il y a des amis qui avaient des livres, des cahiers de souvenirs. Moi, je n'avais pas de copine parce que j'étais rejetée. Je n'avais pas de copine, donc, à la place du cahier de souvenirs, moi, mes souvenirs, c'était parler à un Dieu que je pensais que je ne connaissais pas, mais qui me connaissait. Donc, je parlais à Dieu, j'expliquais à Dieu, est-ce que c'était comme si, c'était comme si. Et le fait que j'avais cette imagination-là faisait que, dans n'importe quelle situation, même si j'étais atteint physiquement, mais ça ne me disait rien parce que il m'avait mis quelque chose dans mon enfance qui me disait,
ce qu'ils disent de toi n'est pas la réalité. Donc, je vivais dans mon imagination avec quelqu'un qui était mon ami, qui ne me ferait pas de mal. Mais aujourd'hui, je le connais en tant que Dieu. Mais combien de fois chez nous en Afrique, on dit Dieu, 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 mais on ne le connaît pas. Voilà, c'est un Dieu comme ça. Mais aujourd'hui, je peux dire oui. Je le connais. Il y a peut-être une personne qui nous regarde aujourd'hui et qui vit ce rejet, qui vit cette souffrance seule. Pour l'encourager, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Ben pour l'encourager, j'aimerais lui dire que moi je pense que ce ne sont pas les parents qui ont la destinée des enfants. Notre destinée est dans la main de Dieu. Peu importe ce que vous êtes en train de passer aujourd'hui, peu importe la situation la plus difficile, moi je peux dire, croyez en ce que Dieu a mis en vous. Et cherchez ce Dieu-là, parce que si je suis aujourd'hui, c'est que je suis. C'est parce que ce Dieu-là, comme il a dit à Jérémie, avant la fondation du monde, je te connaissais et je t'avais établi. Et donc, au fait, ce Dieu-là, j'avais déjà fait une relation avec lui. Et je pense que croyez en ce que Dieu a mis en vous, croyez en votre potentiel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous vivez cette situation-là que ça veut dire c'est ce que vous allez devenir. Non, seul Dieu a la destinée de tout et chacun de nous. Waouh! Alors, on en arrive à une jeune femme qui grandit. À partir de quel moment il y a cette rencontre maintenant avec le Seigneur? À partir de quel moment? À partir de plus quand j'ai commencé à être jeune fille, là j'ai changé encore ma manière. J'ai commencé au fait à prophétiser sur ma vie. Et j'étais tellement rejetée que j'ai commencé à dire à Dieu, j'ai commencé à parler à un Dieu invisible. Je lui ai dit, je voulais un mari, je voulais telle chose, je voulais tel enfant, je voulais comme ci. Et il m'a amené vraiment ce mari parce que j'ai dit il fallait que mon mari vienne d'ailleurs. Je voulais un Italien, je voulais tant, je voulais tant. Et le Seigneur m'a amené ce monsieur. Je me suis mariée avec lui, il est venu à Abidjan. Et après, au bout de quelques années, il y a eu un bouleversement dans ma vie. Le Seigneur a utilisé quelqu'un que j'avais pris dans un foyer, au fait, pour qu'elle vive avec moi. Mais je pense que ce n'est pas les événements qui ont été permis que moi je devais venir à Dieu. Et cette personne, c'était une musulmane. Waouh. Ok, on va revenir parce que c'est quand même important, c'est le moment clé de votre vie. Donc, au moment où vous mariez, donc vous rencontrez votre mari, c'est ça? Tout à fait, il est venu à Abidjan. Il est venu à Abidjan. Là, on est à quel moment? Vous avez quel âge, plus ou moins? J'avais à 21 ans. Ok. À 21 ans. D'accord. J'ai connu mon mari, on va dire, en décembre à mes 20 ans et demi. Et à 21 ans, on s'est mariés. Waouh. Voilà. Alors, comment ça se passe dans la mesure où vous avez eu quand même subi des violences dans votre jeunesse? Le rapport avec votre père n'était forcément pas extraordinaire. Tout à fait. Ça a été facile. Aussi avec maman. Aussi avec votre maman. Voilà. Mais est-ce que ça a été facile à ce moment-là de se marier? Oui, parce que Dieu m'avait donné un cœur d'enfant. Okay. Et ce cœur d'enfant-là, je l'ai. Le cœur qu'il m'a donné, c'est l'amour. Et peu importe ce que les gens me faisaient, j'ai gardé cet amour-là en moi. Ça veut dire... Bon, je n'ai pas suivi par contre de violence corporelle. Ouais. Vous voyez un peu ce que je n'ai pas été abusée. Voilà, Dieu a vraiment fait grâce parce que ça a failli, mais voilà, je ne suis pas arrivée à là. Mais au fait, ça n'a rien changé parce que comme je dis, l'amour c'est Dieu qui nous donne. Donc au fait, cet amour, j'avais. Mais quand je vais aller vers les autres, ce sont les autres qui me repoussent. Mais je suis toujours restée dans mon imagination pour dire, mon prince allait venir. Wow. Donc je disais à Dieu, je veux épouser un Italien. Et donc ça a été comme ça. Donc quand mon mari est venu, je l'ai su tout de suite. J'ai su tout de suite, voilà. C'est moi qui lui ai dit, on se marie. Et 4 mois plus tard, on se fiance. Et 4 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Vous lui avez expliqué tout ce que vous aviez vécu là-dessus?
À ce moment-là? En ce moment-là, non. En ce moment-là, non. Il n'y avait pas besoin parce que quand Dieu m'avait donné ce mari, le mari que Dieu m'avait donné, il est venu à Abidjan, il a vu, il y avait certaines choses, il n'avait pas besoin. Mais lui, voilà. Il est venu consoler vraiment toutes ces blessures que j'avais subies. Parce que comme, bon, je peux encore dire certains détails. Il y avait des moments même quand je sortais, parce que je n'avais pas plus de 4 habits. Voilà, donc quand je sortais, j'étais tellement repoussée qu'il y avait certaines personnes qui me disaient, si ce n'est pas l'air qu'on respire, on ne peut pas être dans le même endroit. Mais wow, quand le Seigneur a pris ce mari, je suis sortie d'Abidjan comme une princesse. Parce que j'ai eu un mariage de princesse au point où aujourd'hui c'est waouh Abidjan. Ça veut dire qu'il m'a tellement élevé que je peux pas honorer. Oh, merci. Il m'a tellement honoré. J'ai eu je peux pas vous dire, à partir d'un certain moment, le Seigneur m'a fait tisser des amitiés même où il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, comment ça se passe au mariage avec justement vos parents, toutes les personnes? J'ai invité mon père. J'ai invité Vous lui aviez pardonné déjà? Oui, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné, mais avant, je n'avais pas oublié. Avant, je n'avais pas oublié parce que quand j'ai mis mon premier fils au monde, là, j'ai pris rendez-vous avec lui. Et je lui ai expliqué, ce petit bébé qui est là, il a besoin de ma protection. Pourquoi tu pouvais laisser certaines personnes? Parce que quand mon père me battait, il me donnait des coups de poing jusqu'à ce que je saignais même de la bouche. Quelquefois, ils étaient à 7, ils étaient à 10. Ils me battaient, ils me battaient, ils me battaient. Et donc, j'ai essayé de parler à mon père. Et il a dit simplement que je voulais t'éduquer. J'ai dit non. Ça, c'est pas une éducation qu'on donne. Et votre maman laissait faire? Elle laissait faire? Ma mère et mon père ne sont jamais mariés. Donc, il y a une ethnie chez nous, il y a les BT, et puis c'est comme FPI et puis PDCI, enfin, un truc comme ça, donc c'est 2 partis politiques. Donc, normalement, c'est un peu comme le côté de mon père pense qu'ils sont mieux par rapport à ceux de ceux de ma mère. Et donc, c'était ce que j'entendais toujours, que tu vas finir prostituée comme eux, tu ne vas rien devenir. Et donc, au fait, c'était toujours ce que j'avais toujours ce que papa me disait. Donc c'est au moment où vous êtes allé avec votre fils que vous lui avez parlé? Voilà, je lui ai parlé. Je n'étais pas encore chrétienne, mais je lui avais parlé. Parce qu'il m'avait dit que jamais il allait prendre mon argent. Il avait dit beaucoup de choses. Et quand il était coincé, quand je l'ai reçu et tout, et j'ai fait le contraire de tout ce qu'il a dit. Et c'est là que je lui ai fait comprendre que, regarde aujourd'hui ce petit bébé, il a vraiment besoin de moi. Il est toujours en vie, votre papa? Oui, mon papa, il est toujours en vie. Et comment ça se passe maintenant avec lui? Aujourd'hui, comment ça se passe? Je ne dirais pas que nous sommes vraiment des meilleurs amis, mais je ne l'en veux pas. Au fait, je me suis concentrée à ma vie. Parce que après aussi ma venue à Christ, j'ai eu aussi mes moments à moi. Et donc, je me suis concentrée vraiment à ce que Dieu m'avait donné. Il y a souvent des personnes qui nous regardent qui ont ce problème, ce dilemme de pardonner à des personnes qui leur ont fait beaucoup de mal, à un parent ou une autre personne, un conjoint. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui aimerait pardonner mais qui n'y arrive pas parce qu'il y a la douleur, s'il vous plaît? À toute personne qui aimerait pardonner, je dirais humainement parlant, c'est pas possible. C'est pas possible de pardonner de soi-même. Mais je peux encore prendre la parole de Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'est que dans le repos du Seigneur que le Seigneur peut penser notre cœur et par la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si j'ai pu pardonner, que je n'en veux pas à mon Père, je pense que je n'ai pas pu le faire de moi-même parce que Dieu avait déjà mis ça dans mon cœur et c'était facile de pardonner. Et ce que moi j'ai voulu aujourd'hui dire par
par là, par toutes ces personnes qui passent par des situations difficiles. C'est vrai, je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est vrai, je peux vous dire qu'il faut vivre vraiment cette situation pour vraiment comprendre la douleur de l'autre. Parce que quelquefois, quand tu expliques à quelqu'un, on ne comprend pas. Mais il faut vraiment passer par ces moments-là. C'est un déchirement. Mais ce que je voulais vous dire, si vous voulez le faire de vous-même, ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est là, qui vous tend la main, et c'est la personne de Jésus. Et lorsque vous acceptez Jésus, il y a le Saint-Esprit qui vous vient en aide, qui prend vraiment le contrôle de tout ce poids-là. Et vous pouvez pardonner. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, on continue. Donc, ça, c'est une première rencontre qui a changé votre vie, votre mari. La deuxième rencontre qui a bouleversé votre vie, c'est cette sœur qui va permettre que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Au fait, permettre, non, parce qu'elle-même déjà, elle n'était pas chrétienne, elle était musulmane. Mais Dieu s'est servi de ces circonstances-là pour m'amener à lui. Parce que, au fait, quand j'ai rencontré cette personne, j'ai commencé à aider cette personne. Et quand j'ai commencé à aider cette personne était partie consulter et ils ont vu mon image. Et depuis qu'ils ont vu mon image, après j'étais devenue la personne qu'on devait faire chanter. Wow. Ouais. Donc, après c'était, on me faisait chanter par rapport à, parce que bon, ils avaient vu certaines choses et tout. Donc, au fait, c'est par rapport à ça qu'on a commencé vraiment à nous faire chanter. Et il y avait des choses que je devais vraiment faire. Et quelquefois, c'était pas facile. Je pouvais cacher à mon mari. J'ai caché à mon mari parce que on me disait, si tu ne donnes pas tant, soit ton enfant va mourir, ton mari va mourir. Au fait, je bénis Dieu parce que pour certaines personnes, il peut voir comme une fin. Moi, j'ai dit, le Seigneur a choisi ce moment au fait pour m'appeler à lui. Donc, ce qui se passe, c'est que vous étiez quoi? Manipulé? C'est ça. Sous la domination? Sous la domination des voyants qui étaient dans un pays que je ne vais pas citer. Okay. Parce que la fille, je l'ai pris au fait sous mon aile. Et c'est au travers elle que sa maman est partie consulter. Et après, on va dire, entre guillemets, c'est là ma vie a basculé. Mais quand ma vie basculait, au fait, le Seigneur, c'était pour ma... Donc, vous aviez toujours besoin d'avoir un peu le contrôle de votre vie, de savoir les choses, non, c'est ça? fait, non. Moi, déjà, je ne crois pas à ces histoires-là. Mais une fois que ça rentre dans une manipulation, au fait, on me faisait chanter et on menaçait ma vie. Et on menaçait celle de ma famille. Et donc, si tu n'amènes pas tant, soit c'est ton mari qui y passe ou c'est tes enfants. Et donc, au fait, je vivais ce truc-là que je vous dis personnellement, je n'ai jamais amené les sous parce que je n'avais pas le droit moi-même de faire ce virement. Donc, ça devait passer par cette personne, au fait, qui devait amener. Donc, de moi-même personnellement, je n'ai pas amené de moi-même, mais je lui donnais. Je n'ai jamais eu de potion de quelqu'un. Mais je ne pouvais expliquer à personne. Et je vivais pendant au moins 2 ans la torture moi-même où si je racontais à mon mari pouvait mourir ou mes enfants pouvaient mourir. Finalement, ces histoires-là, on s'engage là-dedans parfois simplement, je dirais même, passez-moi l'expression, mais bêtement. Tout à fait. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui se sont embarquées dans ce genre de situation. Donc il faut vraiment faire attention, je pense. Tout à fait. Avec ce genre de propositions. Tout à fait. Au fait, moi, ce que je veux vous dire ce soir, toutes ces personnes qui passent dans le domaine du charlatanisme, du maraboutisme, j'ai dit c'est de la manipulation humaine. Parce que dès lors que quelqu'un se lève pour aller chez le marabout, spirituellement, il vient de se livrer lui-même et livrer sa famille. Et beaucoup de personnes ne savent pas parce que les choses sont dans le domaine spirituel. Une femme qui rentre chez un marabout, automatiquement, elle a livré son mari, elle a livré ses enfants. Satan a le droit
sur ses enfants, sur, comme on dit, sur sa famille. Pourquoi? Parce que quand on va chez le marabout, qu'est-ce que le marabout vous demande? Il vous demande le sang. Mais lorsqu'il tue, il vous demande le sang par rapport à quoi? Par rapport à un animal. Mais lorsqu'il tue l'animal, l'esprit de qui vient habiter en vous, c'est l'esprit des démons. C'est la même chose avec Jésus-Christ, parce que une fois qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, qui est-ce qui vient habiter en nous? C'est le Saint-Esprit. Et au début, et parce que Satan aussi est l'ange de lumière, et ces personnes-là sont des serviteurs au fait du mal. Et au début, ils vont faire un semblant de se laisse séduire, voilà, subtil, tout subtil. à fait. Pourquoi? Parce qu'ils agissent avec l'esprit des pitons. Mais après, il y aura une envie de plus, de plus, de plus. Et c'est par là que vous détruisez vos vies. Parce que il n'y a pas d'issue. Après, au début, on vous demande un peu, on vous demande un peu. Mais après, on vous demande plus. Et puis après, vous vous retrouvez dans un engrenage. Après, c'est quoi? Vous vous retrouvez dans des situations de non-retour. Donc, tous ces personnes-là, ou toutes ces pratiques-là, à la fin, pour moi, ce n'est que la mort. Donc vous êtes retrouvé au pied du mur. Tout à fait. Et c'est là où il y a la fameuse rencontre avec Jésus. Et à partir d'un certain moment, j'ai dit, si vous voulez me tuer, tuez-moi, parce que je n'en peux plus. J'ai dit, ça suffit, je n'en peux plus. Mais avant que je ne vienne à Jésus, maintenant, c'était ma propre vie qu'on me demandait. Parce que je suis passé par la folie, je suis passé par l'alcool. Dans le pays là où j'habitais. Et après, je me suis retrouvée seule parce que tout le monde m'a abandonné. Les enfants sont partis, l'État avait pris les enfants. Le mari aussi est parti, il est tombé aussi dans la dépression, il est parti. Et après, je me suis retrouvée seule. Et quand je me suis retrouvée seule, ben, voilà. Je venais folle, on m'a vu et tout. Et après, cette même personne encore est venue me faire la proposition pour me dire, va voir tel charlatan. J'ai dit, je n'irai pas. J'ai dit, lorsque j'irai, c'est là que j'aurai des problèmes avec le Seigneur. Et j'ai commencé à boire. Mais pendant ce temps-là, Dieu a commencé à me parler. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Comment ça s'est passé? J'ai basculé dans l'alcool. Non, que Dieu a commencé à vous parler. Il a commencé à me parler parce que même quand je buvais dans mon sac, il y avait la Bible. Wow. Ah oui. Votre première Bible, vous l'avez reçue quand, ou vous l'avez... Le Seigneur a mené les témoins de Jéhovah. Ok. Le Seigneur a mené les témoins de Jéhovah qui ont commencé à m'apprendre la parole, mais je ne voulais pas m'engager avec eux. Ça, c'était hors de question, je ne sais pas, mais je ne voulais pas m'engager avec eux. Et après, le Seigneur encore a choisi une personne et tout. Et ce n'est pas pour autant que je m'étais engagée. Mais après, plus quand les gens ont commencé à venir à moi pour dire Dieu t'appelle, j'ai dit on n'a qu'à arrêter. Ce Dieu-là, il me connaît, il connaît mon adresse. S'il ne me frappe pas, je ne viens pas à lui. Je veux que cette histoire, ça soit entre lui et moi. Parce que je vois beaucoup de personnes partir à l'église, mais la vie, elle ne change pas. Et si c'est ce Dieu-là, moi, je ne veux pas le suivre. Donc là, vous avez commencé à recevoir des prophéties. Tout à fait. Des messages. Tout à fait. Et vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée. Vous dites, les gens cherchent les prophéties, ils veulent les prophéties, mais ils ne se rendent pas compte que c'est dès lors où les prophéties sont là où les problèmes commencent. Tout à fait, parce que pourquoi une prophétie, quand on te l'annonce, la prophétie, elle marche aussi. Mais avant la réalisation de la prophétie, il faut un trou. Une prophétie peut parler de maintenant, elle peut parler du futur. Mais c'est dans la prophétie aussi que Dieu va te former. Et moi, je pense que ceux qui courent après les prophéties, ils se mettent plus en danger. Parce que pourquoi? Parce que c'est là l'ennemi a le droit de, comment on dit, de poursuivre ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose sur ta vie. Et c'est là maintenant Satan doit s'élever. Et c'est au travers de cette prophétie-là aussi que Dieu aussi va prendre pour te former avant la réalisation de ta prophétie. Donc vous dites, l'ennemi ne t'attaque jamais tant que Dieu n'a pas parlé. Oui, parce que même Dieu permet, parce que même le diable en tant que le diable ne peut rien faire si Dieu ne l'a pas permis. Au fait, quand Dieu dit, il y a telle promesse sur la vie de cet enfant, l'ennemi spirituellement a le droit
Et c'est par notre foi, parce qu'en fait, c'est par rapport à ça que Dieu doit nous former, Dieu doit nous transformer et nous devons ancrer en Dieu. Il n'y a personne qui est parti comme ça à sa prophétie sans passer par des épreuves. C'est pas possible. Et quelquefois, c'est pas la peine qu'on prenne des raccourcis. On se ment à nous-mêmes. Parce que, au fait, puisqu'on dit le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, Dieu ne peut pas te donner quelque chose si tu n'as pas formaté d'abord. Donc, moi, je dis, ceux qui courent vraiment après les prophéties, c'est parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils se mettent plus en danger qu'autre chose. Donc là, vous recevez justement toutes ces prophéties-là. Quel est le moment où vous dites, ok, j'accepte maintenant ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu est venu me mettre au pied du mur, quand je voyais que chez moi à la maison, parce que j'ai fait 10 mois dans l'électricité en plein hiver, il n'y avait pas d'électricité dans ma maison. Quand je pensais que celui-là pouvait m'aider, Dieu a coupé tout. Et maintenant le Seigneur me dit, voilà, je t'amène maintenant dans le désert d'Osée, je vais parler à ton cœur. Donc vous sortez, vous quittez la Côte d'Ivoire comme une princesse. Oui. Et puis après, boum. Oui. Avant, j'ai quitté la Côte d'Ivoire comme une princesse. Je n'ai pas rencontré Dieu tout de suite. J'ai fait la vie avec mon mari parce que mon mari a beaucoup voyagé. Donc, j'ai eu l'occasion vraiment de faire aussi le tour du monde avec mon mari. J'ai eu une belle vie. De bien vivre. Quand on dit bien vivre. Dieu a dit, bon. Voilà, ça suffit maintenant. Voilà, le temps est arrivé. Waouh. Voilà. Et puis là, plus rien. Tout à fait. Plus de courant à la maison, voilà. plus d'enfants, plus de mari, tout le monde est parti. Il a permis, parce que pourquoi? Parce que ma famille était tout pour moi. Donc au fait, le Seigneur, il fallait qu'il permette que et je reste seule avec lui. Et maintenant, quand je suis restée seule avec lui, c'est là maintenant, dans le désert, lui s'est choisi quelqu'un qui me donnait à manger. À la banque, on m'avait coupé tous les cas de crédit. Les assistants sociaux ne voulaient plus me donner à manger. Mes papiers étaient périmés quand je partais à ma commune. Même mon avocate me parlait on allait me rapatrier. Wow. Mais le Seigneur a choisi ces mêmes personnes pour établir la situation quand je lui ai donné ma vie. Alors, quand vous lui donnez votre vie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les débuts. Les débuts, au fait, le Seigneur m'a visité le jour de la Pentecôte. Oui, c'est le jour de la Pentecôte, le Seigneur m'a visité. Et les débuts, je suivais Dieu. J'avais trouvé une paix. J'avais vraiment trouvé une paix et je me suis regardée, j'ai dit, mais qu'est-ce que je faisais de l'autre côté sans lui? Parce qu'au fait, j'avais tellement... J'étais passée aussi par une dépression pendant ce temps-là. Et tu attends dans ta tête, va te suicider, va te suicider, va te suicider. Au fait, ma délivrance, ça s'est passé entre Dieu et moi. En 20 jours, j'ai vu ma vie comme ici, défiler. Après, j'ai entendu dans mon oreille, je vais te restaurer. Et dès lors, j'ai dit au Seigneur, je ne fais plus rien sans toi. Et quand j'arrivais dans le foyer, je n'étais pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que je buvais. Mais après, au bout de quelques temps, j'étais devenue la faveur du foyer. Pourquoi? Parce que c'était avec la personne du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Au fait, j'ai pris cette Bible en témoin. La première fois quand j'avais donné ma vie aussi, quelqu'un qui ne connaissait pas la Bible m'avait égaré. Après, j'ai dit, bon Seigneur, on va faire court. Cette histoire-là, c'est entre ton enfant et moi. Je prends cette Bible en témoin jusqu'à la fin de ma vie. Que personne ne vienne m'enseigner la Bible. Et il m'a donné le passage que je mettrai mon esprit et plus personne ne vous enseigne. Je vous enseignerai toutes choses. J'ai dit, Seigneur, sous base de ta parole, je vais être enseigné par toi. C'est comme ça, il m'a mis à cœur d'avoir la Bible d'études. Comme ça, je ne vais pas te demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il dit. Et c'est comme ça, j'ai commencé à... La délivrance par rapport à l'addiction, à l'alcool, ça se passe comment? C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui m'a fait. Quand je lui ai donné ma vie, un mercredi, il est venu me visiter. Au fait, je buvais jusqu'à ce que l'alcool même enregistre pour que je puisse avoir l'énergie. J'étais devenu un zombie. On ne me donne même pas plus de 7 mois à vivre. Mais quand le Seigneur a fait, c'est un jour le Seigneur lui-même. Je n'ai pas reçu la délivrance
d'imposition des mains ou des trucs comme ça. C'est le Seigneur lui-même. Il y avait une chaleur qui m'était passée dans tout le corps et je me suis levée. Je suis partie prendre la bouteille d'eau et j'ai commencé à boire jusqu'à aujourd'hui. Amen. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes après une courte pause. Je ne mourrai pas, ces moments, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas, ces moments, ma vie est cachée en Jésus. Na 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 na. Je ne mourrai pas, ces moments, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas, ces moments, ma vie est cachée. Je ne mourrai pas en ce moment, je vivrai la vie éternelle, car tu m'as promis la vie éternelle, je serai fidèle en toi Jésus. Ces moments, ma vie est cachée en Jésus. Nana coco faté, inona coco tanalala. Yude yandike fandaka na inzo ya Nzambi. Na kati ya inzo ya Nzambi bayuda baukele balingi te namona loboko na Nzambe. Nakokufa te, nga nakokufa te, kino nakomona loboko na Nzambe. Je ne mourrai pas, oui, je ne mourrai pas, oh oui. Kino namona, kino yo, Yahweh. Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie. Ce que maman ne peut faire, ce que mon papa ne peut faire, ce que ma femme ne peut faire. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Parce que Dieu agit encore. Voici mon témoignage, une émission témoignage où vous aurez l'occasion de nous parler de votre parcours, de votre vécu, de la manière dont Dieu a agi dans votre vie. Aujourd'hui, nous sommes avec la servante de Dieu, Patricia Muccino, qui est en train de nous expliquer son poignant témoignage. Parce que Dieu agit encore, voici mon témoignage. N'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez nos coordonnées défiler sur votre écran. Si vous êtes de passage en Belgique et que vous avez un témoignage qui peut nous édifier. Alors, on est en train de parler de ce profond, oh là là, ce merveilleux témoignage, de la manière dont Dieu vous a ramené de très loin. Là, on est au moment où il y a la déchéance, où c'est vraiment plus bas que bas, où le Seigneur vous amène au pied du mur. Et je vous demandais, avant la pause, de nous dire de quelle manière Dieu vous a délivré de votre addiction à l'alcool. Parce que nous savons que même dans les milieux chrétiens, il y a des personnes qui ont ces problèmes-là et qui ont des addictions, que ce soit à la drogue, à l'alcool, peut-être à d'autres choses, à des jeux sur Internet, beaucoup de choses. Et elles sont en train de se demander peut-être, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là pour la manière dont Dieu vous a sorti de là? Ce que j'aimerais dire à ces personnes, si je mentirais un peu pour dire, je mentirais un peu si je dis
il y a telle chose à faire. Pour moi, il n'y a pas 1000 voies. Il n'y a que Jésus. Pourquoi? Parce que de là où j'étais plus bas que bas. Au point où, quand je buvais, la nourriture puait dans mes narines. Il n'y avait que l'alcool. Et quand je buvais l'alcool, c'est lorsque l'alcool enregistrait que j'avais de l'énergie. Mais la personne qui est venue à moi, c'est Jésus. J'étais dans la maison, je n'arrivais plus à rien faire. Moi-même, je ne me donnais pas... Je n'avais même plus d'espoir pour moi-même. Et je sais que ce Jésus-là est venu me visiter et c'est lui qui m'a délivré. Donc, j'ai voulu vous dire, chaque personne qui passe dans ces moments-là, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Voilà pourquoi quand je vois l'alcoolique dehors, je ne peux pas le juger parce qu'il faut passer par ces moments-là pour comprendre que tu ne peux rien faire. Il y a des moments où tu dis tu veux t'en sortir, mais l'alcool fait tellement pression que tu deviens esclave. Moi, tout ce que je peux vous dire, criez à Dieu. Criez sincèrement à Dieu. Parce que le Seigneur, il aime quand ses enfants lui parlent sincèrement. Vous criez vraiment à Dieu. Père, je n'en peux plus. Voilà ma vie. Délivre-moi. Et il dit, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc moi, la solution pour vous, je suis partie dans les centres de désintoxication. Ils n'ont pu rien faire pour moi. Mais je sais une chose, Jésus m'a sauvé. Et c'est Jésus qui m'a délivré. Il n'y a eu personne. J'étais toute seule avec lui dans cette maison et il m'a délivré jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 6 ans et demi. Je n'ai plus jamais goûté une goutte d'alcool. Quelqu'un peut boire, ça ne me dit rien du tout. Mais il n'y a que Jésus, parce que la puissance de Jésus m'a traversé et tout mon corps était chaud. Et quand je me suis levée, j'ai commencé à boire l'eau. Waouh, gloire à Dieu, quelle merveilleuse expérience. Alors, malheureusement, le temps file, on doit terminer, bien qu'on n'a pas envie, on a envie de vous écouter encore. On aura sûrement l'occasion dans une autre émission, mais on va essayer de parcourir très vite de ce moment-là à aujourd'hui. Il y a eu sûrement des bas. Et comment? Mais il y a eu le haut aussi, puisque vous êtes là. Tout à fait. Alors, les bas après, il y a eu un bas dont j'aimerais parler qui est tout récent. Tout à fait. C'est votre accident. Tout à fait. Où vous avez été sérieusement brûlé. Tout à fait. Parlez-nous un peu de ce temps-là, de ce moment-là, de comment ça s'est passé. De comment ça s'est passé. Je vais pas rentrer dans certains détails. Bien sûr. Mais je peux dire qu'il y avait vraiment des choses qui me remontaient et qui me faisaient vraiment mal parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Je n'aime pas l'injustice. Mais ma manière de m'y prendre était mauvaise. Et en ce moment-là, et ce que j'ai voulu dire, c'est que quelquefois, qu'on fasse vraiment, vraiment attention. Parce que quand Dieu a un plan pour toi, l'ennemi veut tout faire pour arrêter ce plan. Et quelquefois, nous nous mettons en train de faire des choses et on pense que du plan normal, du plan humain, c'est normal. Mais du côté de Dieu, c'est pas comme ça, parce qu'il est tout suffisant et tout puissant. Amen. Et puis vous dites aussi qu'il a son temps. Il a son temps. Et que parfois, on fait des prières pour bloquer certaines circonstances, alors que non, elles sont dans le plan de Dieu. Alors que non, elles sont dans le... Il faut passer par là, parce qu'il y a des prières quelquefois qu'on fait et qui est hors sujet. Parce que si Dieu a choisi son temps pour venir te visiter, tu peux faire des prières pendant 1 an. Voilà pourquoi quelquefois nous nous retrouvons en train de faire des prières. Oui, j'ai prié, rien n'est arrivé. Est-ce que Dieu t'a dit c'est à ce moment-là qu'il va te visiter? Et quelquefois, indirectement, il y a la manipulation qui vient. Et on manipule Dieu.
Et Dieu, on ne peut pas le manipuler. Tout à fait. Non, On essaie de manipuler. On essaye de manipuler Dieu. Parce qu'on ne veut pas passer par la fournaise ardente, on ne Pourtant, veut pas passer par la fosse au lion. Parce que c'est par là que Dieu nous forme. Dieu ne peut pas aller te présenter ou il ne peut pas te présenter à un public si lui-même il ne t'a pas formé avant. Parce que si Dieu va te présenter à ce public, si tu n'es pas formé, la première personne qui va te mettre down, c'est Satan. Dieu le sait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé moi par rapport à mon accident? Et donc, je m'étais lancée dans quelque chose parce que j'avais vraiment mal. Mais à partir d'un certain moment, il fallait que Dieu lui-même m'arrête pour me protéger. Et qu'est-ce qui se passe de là? vous-même, De moi-même. De moi-même, oui. Parce que n'oublions pas une chose, entre l'homme, il y a le bien et il y a le mal. Donc, quelquefois, nous sommes notre propre danger. Parce que nous nous exposons prématurément. Et donc, qu'est-ce qui a fait le 1er septembre? Le Seigneur me dit, prends autorité sur ton moi. Je me lève à 3 h du matin, je prends autorité sur mon moi. J'ai fini de prier à 6 h du matin. Je devais retourner au Luxembourg parce que nous étions en Côte d'Azur. Je m'en vais faire des frites. L'huile prend feu. Wow. Et j'ai voulu essayer de l'éteindre avec l'eau. Je me retrouve dans la flamme. Là, on parle du 1er septembre maintenant. Le 1er septembre maintenant. Wow. Je me retrouve dans la flamme, le visage et tout le corps dans la flamme. C'est le nom de Jésus qui a éteint le feu. C'est le nom de Jésus qui a éteint le feu. Donc j'avais la poêle, mais avec l'eau, toute s'est enflammée sur moi. Et j'ai balancé la casserole, j'ai crié, Jésus! Je vous dis que le feu s'est éteint instantanément. Mon ami, j'étais chez mon ami, quand elle est venue voir la maison, elle dit, c'est pas possible. Quand je suis sortie de là, j'ai mis mes mains en l'air, j'ai commencé à louer Dieu. Pourtant, j'étais brûlée de partout. Oui, ça se voit encore. Oui. Donc voilà, on va le montrer parce que... Je suis brûlée, je suis brûlée, même vous voyez les pieds. J'ai été brûlée, je suis aussi brûlée de là. J'ai simplement commencé à louer Dieu. Parce que de là où j'étais, c'était un miracle. Et nous sommes venus, et quand nous sommes venus, quand je suis arrivée à l'hôpital, même eux, quand ils m'ont vu, ils ont dit, c'est pas possible. Ils ont cisaillé mon alliance parce qu'ils m'ont dit, madame, 2 heures plus tard, vous perdez le doigt. Wow. Et au fait, ce que j'ai voulu dire aux enfants de Dieu, l'obéissance, c'est très important. Parce que imaginez-vous, à 3 heures du matin, j'entends le Seigneur me dire, prie. Parce qu'il savait ce qui allait arriver devant. J'ai prié et le danger a été évité. Imaginez-vous si je n'avais pas prié. J'avais désobéi. Si je désobéis, Satan a le droit. Satan avait le droit que les choses m'arrivent. Mais à cause de mon obéissance, j'ai évité pas mal de choses. Donc ce que je veux dire à nous tous qui cherchons Dieu ou qui passons par les situations, c'est pas parce que j'avais prié que Dieu allait contrecarrer ce plan-là. Parce que très souvent, on lit, si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. On dit, ouais, ce n'est que des versets. Mais là, je l'ai expérimenté. Et à partir de là, mon amour pour le Seigneur est devenu encore plus fort. Parce que ce ne sont pas les situations-là qui vont faire qu'on va abandonner notre Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aux enfants de Dieu. Et peut-être aussi préciser que quand vous dites Satan a le droit, c'est une façon de dire que voilà, on est sur la terre, il est le prince de ce monde. Oui, tout à fait. Pourquoi il a le droit? Parce que si déjà ton père te dit d'obéir, que tu ne désobéis pas, si tu n'obéis pas, tu ouvres la porte, automatiquement, Satan a le droit. Et donc c'est l'obéissance qui m'a protégée de moi-même. Donc très souvent on dit, oui, Satan a fait ça, Satan a fait ça. Non. Très souvent, nous sommes nous-mêmes notre propre cause. Waouh! En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça? Aujourd'hui, vous êtes une femme restaurée, vous êtes bien sûr avec votre époux, vous êtes avec vos enfants. La conclusion, s'il vous plaît, de ce témoignage servant de Dieu. La conclusion que j'ai voulu dire, il est très important, enfants de Dieu, que nous cherchons notre identité en Christ. Nous devons savoir qui nous sommes
Et qui est notre Dieu? Aujourd'hui, nous n'avons pas un Dieu lointain. Nous avons un Dieu qui vit en nous par la personne du Saint-Esprit. Comme je dis toujours, le Saint-Esprit loge dans notre esprit. Et si nous apprenons à entendre ce Dieu-là, nous allons éviter beaucoup de choses. Donc moi, ce que je peux donner comme exhortation, c'est le temps est mauvais. Le temps est mauvais et l'homme est l'ennemi de lui-même. Donc il est temps que nous courons à Dieu et il est temps que nous mettons nos vies sincèrement devant le Seigneur. Parce qu'il y a 3 personnes que nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas mentir à nous-mêmes, nous ne pouvons pas mentir à Dieu, nous ne pouvons pas mentir à Satan. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes quand on sait qu'on n'est pas dans la voie de Dieu. On ne peut pas mentir. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il voit tout. Satan n'est pas peut-être omniscient, omnipotent, mais il sait quand on ment aussi. Donc, automatiquement, notre désobéissance fait que Satan a le droit sur nous. Donc, il est temps vraiment que nous remettons vraiment nos vies à Dieu et que nous marchons vraiment sérieusement parce que le temps est vraiment mauvais. Merci beaucoup, formidable. Merci pour avoir participé, avoir inauguré cette première émission sur le témoignage. En tout cas, c'est un témoignage qui nous a édifiés, je pense. Donc, n'hésitez pas, si vous désirez témoigner, vous êtes de passage en Belgique, vu que nous sommes localisés en Belgique, que vous aimeriez partager ce que Dieu a fait. On entend beaucoup de choses négatives, mais on a besoin, il est le temps que les gens se lèvent pour dire que Dieu agit encore. Et la preuve, ce sont vos témoignages. Voilà, je remercie bien sûr notre technicien à la technique, le frère Papi Emel, fidèle au poste. Que Dieu le bénisse. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre témoignage parce que Dieu agit encore. Bye bye.